Il n'existe aucune justification recevable pour un crime dans l'islam. Deux idées essentielles sont à retenir. Un criminel est un criminel. Et la deuxième idée, il n'existe aucune justification recevable pour un crime. Un criminel est un criminel, c'est-à-dire que, quelle que soit la religion de celui qui commet les crimes, et quelle que soit la religion des victimes, un criminel est un criminel. Il n'existe pas de hiérarchie parmi les criminels. Être musulman ne rend pas moins coupable. Par ailleurs, le fait de partager la même religion qu'un criminel ne doit pas modifier notre sens de la justice. Dans le Coran, Dieu ordonne très clairement d'agir avec justice, même si agir avec justice veut dire agir à son propre détriment. Selon le Coran, l'un des plus grands péchés est de tuer un être humain qui n'a pas commis de crime. Dieu nous le dit dans la sourate 5, « Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de corruption sur terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. » En effet, il n'existe aucune justification recevable pour un crime. Attention à la confusion qui est fréquente et entretenue par certains entre justice et représailles. La position de l'islam sur les représailles est limpide et simple. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a commis un crime que cela justifie ton crime. Les arguments du type « oui, mais c'est lui qui a commencé » ne sont pas recevables en islam. Dieu n'autorise pas une personne à justifier son mauvais comportement par le mauvais comportement d'une autre personne, sauf le cas de légitime défense qu'on verra dans la prochaine vidéo. Commettre des actes haineux et criminels en les estampillant au nom de l'islam est une usurpation de l'islam particulièrement offensante pour les musulmans, car à l'exact opposé des enseignements du Coran et des fondements de l'islam. Les musulmans ont évidemment le droit de se sentir offensés par la propagande insultante contre l'islam, et par celle tout aussi insultante sinon plus, qui propage la haine et le meurtre en se réclamant malhonnêtement de l'islam. Les musulmans n'ont évidemment pas le droit de réagir à l'une ou à l'autre des offenses en tuant. Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et violence. Vous pouvez me contacter bien sûr via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes: les cas exceptionnels autorisés de recours à la violence, donc la légitime défense, etc. Ensuite, une vidéo sur quelle doit être, selon l'islam, la réaction des musulmans en réponse à des injustices ou à des insultes. Et pour finir sur ce thème, une vidéo de témoignages d'historiens sur le développement sans violence de l'islam dans le monde. Et pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.